Exactement. Priscilla, bonsoir. Bonsoir. Et écoute, on a revu Priscilla Lezin entreprenante ce soir, non? On va commencer par toi exceptionnellement. Raconte un peu ton match, parce que dès le début, tu mets l'équipe sur les rails, même si, bon, à ce moment-là, Tarbes est un peu devant, tu mets des paniers qui font du bien. C'est quoi, tu vas me dire que c'est le jeu qui est venu à toi et que t'as rien forcé? Raconte un petit peu. Ouais, je sais pas trop quoi dire. Je sais que le match dernier, j'avais été aussi agressif contre Tarbes et le coach m'a demandé de refaire pareil. Et bon, c'est vrai que quand on réfléchit pas trop et au final on saisit les opportunités, ça vient un peu tout seul. Et du coup, ouais, c'est tout. Après, je peux pas me cacher que c'est vrai que du coup, une fois qu'on est un peu lancé, on a plus d'adresse parce que du coup, on est plus en confiance et du coup, même les tirs extérieurs, c'était plus facile. Et puis ton drive main gauche, c'est bon, je pense. Premier panier, on avait dit de toute façon, quand je pars sur ma main gauche, je sais que. Ouais, ma main gauche, c'est ma confiance donc. Bon, raconte-nous le match plus dans sa globalité, du coup, collectivement, c'est vraiment défensivement ce soir que vous faites. Ouais. Parce qu'au final, le premier quart-temps, par contre, c'est vrai que les deux équipes, on est vraiment coude à coude. Mais on encaisse bien plus de points en premier quart-temps que le 2, 3e et 4e. Je pense qu'au début, c'est vraiment un peu, il faut un peu trouver la confiance, la stabilité des deux côtés du terrain. Parce qu'on a beau marquer, si on ne fait pas les stops, au final, on ne creuse pas du tout l'écart. Et on savait que même si on les avait gagnés la semaine passée et qu'elles étaient dans une situation un peu compliquée avec leur coach, etc., ça ne voulait rien dire et qu'elles allaient certainement se transcender. Donc on n'est pas venu là en mode ça allait être facile et du coup, on se l'est donné dès le début. Il y a un petit temps faible dans le deuxième quart notamment, tu sais, il y a un temps peut-être pendant 5 minutes où vous galérez un peu en attaque, mais vous restez devant grâce à cette défense et derrière vous faites votre série qui vous amène à la mi-temps. C'est ça. Raconte-nous un peu ce passage-là qui était. C'est toi qui mets le panier d'ailleurs, qui déclenche un peu, qui passe à 27-23 et qui ramène un peu d'allant. Là, tu comme ça, c'est un peu difficile, mais c'est vrai que. Honnêtement, ça fait des mois et des mois qu'on travaille bien ensemble, qu'on joue bien ensemble. Et des fois, quand on a du mal à attaquer, d'habitude, c'est vrai qu'on commence à prendre relais en défense au bout de 3-4 minutes. Tandis que là, en fait, on est resté solide. On a eu du mal pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, mais on n'a pas encaissé 20 points. Je crois qu'elle marque que 6 points dans le deuxième quart. Et c'est ce qui fait qu'au final, on ne prend pas l'eau parce qu'on reste en bloc, on est soudés. Si y en a une qui se fait battre, il y a une rotation. Et on avait aussi priorisé certaines joueuses, qu'il ne fallait pas laisser un certain nombre de points, etc. Il ne fallait pas les mettre trop en confiance. Et du coup, je pense qu'on était vraiment dans le game plan et ça a aidé. Tadic notamment qui était bien tenu. Tadic, après on avait dit aussi qu'il fallait qu'on bloque Wodo et Sanson. Je pense que même qu'elles sont quand même à pas mal de points, et Wachta aussi. Mais après, on sait qu'on ne peut pas tout fermer non plus, mais il fallait au moins réduire leur pourcentage. Ouais, et puis le truc, c'est qu'à l'entame du dernier quart, merde, elles sont à plus 10. Oh merde. Mais en fait, ça se passe bien. On a vraiment bien géré et je pense qu'il y avait une certaine confiance. On savait qu'on avait confiance en l'autre. S'il y en a une qui faisait une erreur, il y avait quelqu'un qui allait la rattraper. En défense, on s'est tout aidé. Et en attaque, au final, on a fait tourner. Et quand on était un peu plus en difficulté, le coach disait de remettre la balle à l'intérieur. Et au final, quand on trouve de l'alternance, c'est ce qui nous aide le plus. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Parle-nous du côté, justement, de ce côté mental où là vous êtes à plus 10, on en parlait hier, mais où tu as senti l'équipe bien dans le truc et enfin voilà, le côté chassé, vous étiez encore chassé et tout, finalement, vous avez continué à faire l'écart et appuyer sur l'accélérateur. Ouais, honnêtement, je sais pas, j'avais la salle avec nous, nous-mêmes on était toutes soudées, je sais pas, je pense pas qu'il y ait eu un moment d'hésitation, on savait qu'on devait contrôler. On ne s'est pas fait de frayeur quand on a eu 2-3 attaques à la suite où on a fait un peu de la merde. On s'est tout de suite remobilisé au lieu de partir dans le travers et partir sur des attaques un peu qui vont n'importe où. On a réussi à se remobiliser, à créer quelque chose de facile et du coup, voilà. Juste une question, ça fait 2 ans que vous étiez, on va dire, sevré de matchs de post-season. Il n'y en a pas eu il y a 2 ans, l'année passée il n'y en a pas eu non plus. Cette ambiance-là de match un peu à la mort, avec une ambiance qu'on n'a plus vue depuis longtemps, qu'est-ce que ça apporte en tant que joueuse? Ce que je disais à Xavier hier, c'est que j'avais un peu vécu la même chose, mais dans l'effet inverse pour les playoffs il y a 4 ans. Et c'est vrai que la salle, elle est vraiment en feu. Et je savais que, même s'il y avait peut-être un peu moins de monde ou quoi, je savais que la salle, elle serait en feu ce soir. Et je pense que ça aide vraiment, depuis le début de la saison, on sait que de toute façon, l'objectif, c'est
d'abord le maintien, bien sûr qu'on aurait aimé être 8e et faire les playoffs, mais on était quand même préparé dans nos têtes à 90% de chance faire jouer les playoffs, les playdowns, pardon. Du coup, je pense que déjà quand on est dans cette équipe, on le sait, et il y a un certain stress, mais c'est du bon stress. Je pense que c'est ces matchs comme ça qu'on aime jouer aussi, même si bien sûr on s'est pas dit on va perdre des matchs pour se mettre la pression au playdown, hein. Mais c'est les matchs comme ça qu'on aime jouer, qui font vibrer toute la salle au final. Donc, voilà. Ça t'a pas manqué? Non, ça m'avait manqué l'ambiance du côté, comme ça. Mais pas de faire des playdowns, parce que c'est vrai que c'était quand même plus cool sans playdown. Mais bon, encore 5 matchs à prendre. En tous les cas, un grand bravo. Merci. Merci pour ces Ouais. Merci. Attends, c'est bon? Allez. Voilà. Je prends la parole en premier, là, juste pour libérer après Prissou. Je mets pas souvent les joueuses en avant, plus souvent les équipes. Par contre, là, je pense que aujourd'hui, on a une capitaine aujourd'hui et la semaine dernière encore. Alors, est-ce que c'est l'effet tard? Bien joué comme tard, peut-être. Mais en tout cas, peu importe les raisons, aujourd'hui, on a une capitaine et une joueuse exemplaire et qui montre clairement la voie à ses coéquipières. Donc, je tiens à la remercier, à la féliciter parce que là-bas, elle travaille énorme depuis 2 matchs. Et moi, je suis très très content de finir avec Prissou parce que ça montre l'évolution. Ça fait 4 ans qu'on vit ensemble. On est tellement tous dans la salle que. Ok, donc voilà, moi la voir progresser comme elle le fait et terminer, même s'il en reste encore à prendre et elle va nous montrer encore plein de belles choses. Voilà, ça mérite d'être dit et de souligner que Prissou s'est créée en tant que joueuse majeure de LFB. Voilà, donc faut le dire. Merci. Maintenant, on va la doucher et dépêche-toi. Une question, c'est bien. On a tous vu la même chose. C'est elle qui met l'équipe sur les rails, etc. Tu l'as fait rentrer post cap dans le deuxième quart quand Maya est moins bien. Ouais, et puis j'étais parti pour la laisser tout le temps sur le terrain. Et puis je dis, bon, faut peut-être la faire souffler un peu, même si je sais qu'elle n'en a pas besoin. C'est exemplaire ce qu'elle fait. C'est exactement, je crois qu'il n'y a pas un coach qui peut rêver meilleur capitaine, mais en plus là, elle a dépassé le stade du capitana. C'est-à-dire qu'elle a été un leader humain et technique. C'est bizarre de servir de Prissou. Ça fait tellement plaisir de la voir comme ça, comme quoi elle a plein de qualités. Bon, raconte-nous, parce que à plus 10, que je disais après Sylvia, au moment où tu es arrivé, on se dit, putain, on retrouve un peu la trame classique où vous êtes bien après 30 minutes. Putain, mais ouais, mais continue quoi. Vous continuez à appuyer et tout, même si le début est un peu, voilà, et pas parfait, mais n'empêche que vous arrivez à appuyer sur la tête et que ça se passe bien finalement. Ouais, après moi, ce qui me, dans la chronologie, je sais pas trop, mais en tout cas, ce qui me rassure, c'est déjà qu'on ne loupe pas notre début de 3e quart-temps. C'est déjà l'objectif, c'était de tenir le jeu sur les 5 premières minutes du 3e quart-temps. Bon, on ne creuse pas l'écart, mais on ne prend pas d'impact. Donc ça, c'est bien. Je savais aussi que si on faisait quelques stops, on marquait quelques paniers, ça nous mettrait dans le truc. Parce qu'habituellement, les 5 premières minutes du 3e quart-temps, c'est plutôt on marque rien et elle marque tout. Donc là, au moins, elle a fait jeu égal, donc c'était plutôt rassurant. Après, sur le côté plus 10, oui, on peut avoir un peu il y a une petite hésitation, mais je sais pas, j'avais le sentiment ce soir que les filles arrivaient toujours à trouver, quasiment toujours trouver la solution. Donc ça m'a rassuré quand je voyais qu'elles arrivaient à être plus clairvoyantes dans le jeu, à trouver un peu plus la joueuse ouverte, à faire les bons choix juste dans les passes et dans les tirs. Je trouve que là-dessus, on fait un match solide en termes de lecture. Et puis surtout, on a fait une super défense ce soir. Voilà, on passe 48 points, avec des cartons très solides, avec des options faites qui ont fonctionné, avec une vraie détermination. Et comme tu vois que même quand on n'est pas super bien en 3e, justement, mais qu'on continue à avancer, à essayer de défendre dur, tout ça, ça veut dire qu'on était vraiment dans le bon état d'esprit. Après, voilà, notre stabilité, elle vient de là. Elle vient de la défense ce soir.
pense que ce soir, si on ne défend pas comme on a défendu, on ne passe pas. On a joué, on a bien exploité les situations en attaque, hein. On ne fait pas un mauvais match d'attaque. Mais bon, on a fait des meilleurs aussi. Hein. Et par contre, défensivement, je pense que là, on a réussi à être dans le game plan à 90%. Même s'il y a toujours des choses à améliorer individuellement, je pense. Plus que collectivement. Je pense qu'on ne fait pas trop d'erreurs collectives en défense, on fait plus des erreurs individuelles. Mais voilà, l'objectif était de tenir les duels, on a tenu la plupart des duels. Voilà. Et on a réussi surtout à s'adapter à leur jeu, parce que c'est pas évident pour nous. Hein. On a connu une équipe de Tarbes la semaine dernière, on avait bien les mêmes joueuses, mais pas utilisées de la même manière. Tu as trouvé vraiment une grosse différence dans leur. Ouais. Une grosse différence dans la façon d'amener le jeu sur les joueuses. Après, une driveuse reste une driveuse, une shooteuse. Voilà. Mais par contre, dans la façon d'amener les choses, voilà, il y a eu peut-être un peu plus de mouvement, un peu plus de polyvalence. Mais puis quelques situations qui nous ont mis un peu, sur lesquelles il a fallu s'adapter, tout simplement. Mais non, on fait un bon travail, hein, on fait un bon travail ce soir. Maintenant, c'est le premier. Donc, il était important à prendre parce que pour confirmer la bonne forme de la semaine dernière, ça c'est de créer une dynamique, parce qu'une dynamique à une victoire, c'est pas une dynamique. Déjà à deux, c'est limite. Et puis surtout que là, voilà, on est parti sur la route. Quoi. Il y a trois à prendre à l'extérieur. Je suis désolé. Oui, après on a 3 à prendre à l'extérieur. Le truc justement, là, le calendrier est fait comme il est fait, mais les 3 à l'extérieur enchaînés, tu t'es fixé un bilan chiffreux, t'en es pas du tout là, toi. Est-ce que c'est... Oui, si, on a un bilan chiffré, on a un objectif chiffré, on veut faire 6 sur 6. Ça marche. Nous, c'est ce qu'on recherche, on cherche le 6 sur 6, comme ça on est tranquille, on n'a pas besoin de calculer, on n'a pas besoin de se faire peur sur le dernier match, voilà, c'est tout. Donc après, on a perdu tellement de matchs consécutivement, pourquoi on n'aurait pas le droit de gagner aussi, faire des séries favorables. Voilà. Après, on n'a jamais gagné à l'extérieur cette saison, c'est le moment de le faire. Il n'y a pas meilleur moment pour le faire. Bon, même si Saint-Amand a été un peu secoué ce soir, voilà, il faut y aller. Là, on a 2 matchs à gagner. Dans une semaine, on sera à la mi-playdon, donc on y verra plus clair. Mais là, il ne faut pas calculer, il faut foncer. Le match de suite gagné en Ligue, ça t'était déjà arrivé sur les 2 précédentes saisons? Tu sais, alors là, tu sais très bien que ta question, tu sais très bien que je calcule rien du tout, je sais même pas combien de matchs j'ai perdu cette saison. D'accord. Donc je sais pas, certainement si à Toulouse j'en ai gagné à la suite. Non, mais à Charnay, je sais plus. Et toi qui comptes pas, donc tu sais pas que ce soit finalement vous êtes 2e maintenant. Si ça je compte. Mais je calcule pas. Je compte mais je calcule pas. Le truc c'est que si on gagne nos 6 matchs, on sera sûr d'être sauvé. C'est le meilleur calcul qu'on puisse faire. Et je connais pas un match qui n'est pas inaccessible. Donc voilà, après on sait que ça va être que des matchs difficiles. Hein. Voilà, par contre ce soir, c'est sûr que quand on va aller à Saint-Amand, on n'aura pas le public de ce soir. Quand on sera à Landerneau, je crois qu'on aura le public de ce soir, mais à l'inverse. Donc voilà, il va falloir s'accrocher, puis il va falloir rester bien dans la tête. On a du retard de sourire. Une question sur le schéma un peu de ces playdowns. En gros, vous avez fait 22 matchs de saison en 7 ou 8 mois et vous vous retrouvez en devoir en faire 6 en un peu plus de 15 jours. Donc ça modifie complètement, on va dire, le rythme. Comment est-ce qu'on arrive à s'organiser entre la récupération, la route, où vous allez malheureusement y passer quand même pas mal de temps là, dans les 8 jours qui viennent. Comment est-ce qu'on organise tout ça dans la méthode de travail? Ouais, après, faut juste, c'est juste de l'adaptation. On a fait une grosse semaine d'entraînement parce qu'on savait que derrière on n'en aurait plus.
Donc là, on a beaucoup bossé cette semaine. Bon, on n'a pas fait les fous non plus, hein, mais on a beaucoup bossé cette semaine justement. On fait beaucoup de réglages et donner du rythme à notre semaine pour qu'on puisse lancer ça. Et après, derrière, c'est grosso modo le schéma, c'est un match, un jour de récup, un entraînement, un voyage. Et puis voilà, donc là on s'entraîne lundi matin, on part lundi midi. Direction Saint-Amand, on refait un petit shooting mardi matin et puis après c'est 1-0 donc le match, puis 1-0 pour Landerneau. Donc on est obligé de faire un jour de récup post-match et après essayer de jongler. Après de toute façon maintenant, je vais te dire, la clé c'est quoi? C'est jouer sur le terrain, donc les systèmes c'est des adaptations. Quand je vois que je suis capable de faire les choses pendant le match, maintenant qu'elles arrivent à comprendre et toi, on a changé les formes de jeu juste pendant le match ce soir, elles ont répondu sur un simple temps mort. Donc ça veut dire que si j'ai 1 heure d'entraînement et que même si on le fait en marchant et que voilà, je pense qu'elles comprendront. Ça va être corsé, mais ça va être corsé aussi pour le staff parce que nous on aura un gros boulot de vidéo à faire. Après c'est notre job, pendant que les filles vont se reposer, nous on va redécortiquer le match de ce soir pour encore exploiter les petits trucs, les petits détails, voir le match de Saint-Amand-Landerneau, tout ça avant lundi matin, première heure, pour qu'on ait les billes pour préparer le match et faire ses réglages justement. Donc, nous par contre on va être soutenu parce qu'on va avoir systématiquement 2 vidéos par match à faire. Donc voilà, après c'est comme ça, ça dure pas longtemps. Moi j'aime bien ces formats-là. Alors je suis un peu moins fan de partir une semaine en dehors de la maison, parce que j'ai quand même des enfants, mais je les aime bien, donc une femme aussi. Voilà, mais c'est comme ça, c'est la vie du métier, c'est le métier qui veut ça, et puis par contre c'est palpitant, c'est funny game, ça c'est cool. Après les 2 matchs, vous restez sur Saint-Amand ou vous allez directement en Bretagne? On va directement en Bretagne. Ouais, on fait la jonction sur le jour de récup en fait. Voilà. Donc dès le lendemain du match, donc dès le mercredi, en fait, on prend la journée pour faire la route direction Landerneau. Se dégourdir les jambes en arrivant là-bas, et puis s'entraîner le lendemain, décrasser, s'entraîner, et le match est sur le lendemain. Donc voilà, on va faire une petite tournée. Pour un entraîneur, c'est mieux que finalement ce format-là, ou s'il y avait eu 8 jours, vous seriez revenu acharné, reparti finalement... Ouais, là franchement, même là je l'ai trouvé longue la semaine, toi. T'as envie de jouer? Ouais, franchement, je crois qu'on avait vraiment envie d'en découdre. Alors à la fois elle était longue, et puis à la fois, je me dis mince, on n'a pas eu le temps de tout faire. Donc voilà, mais c'était long parce qu'on avait tellement envie de jouer et de savoir, quoi. Est-ce qu'on est capable de confirmer, machin. Mais par contre, moi j'étais un peu encore short parce que, sur mes contenus, mais parce que voilà, je vais faire trop de choses, quoi. Donc, sur 1 heure d'entraînement, je vais faire 4 heures, donc forcément ça passe pas. Mais bon, après maintenant c'est l'exploitation de joueuses. C'est les joueuses, à elles d'être dans les matchs, de rebondir. Celles qui ont été moins bonnes ce soir, faut qu'elles s'en servent pour être meilleures dans 3 jours. Et puis celles qui ont été bonnes ce soir, il faut qu'elles gardent la tête froide. Voilà, maintenant, le jeu appartient beaucoup aux joueuses maintenant. Juste une dernière question, je sais que tu n'es pas fanat de fanfaronner, mais mine de ce soir, vous laissez quand même une équipe qui a failli faire le top 8, qui il y a 15 jours jouait à Montpellier pour finir 8e, et vous les laissez à 48 points. C'est une perf quand même vraiment de grande qualité, ce qu'on a vu ce soir. Oui, après, en tout cas, grande qualité, en tout cas, c'est une belle performance. C'est une belle performance et on a fait le job, comme on dit, au bon moment. Maintenant, je pense que Tarbes est aussi dans une spirale plutôt négative. Donc voilà, il va vivre des moments un peu difficiles. Maintenant, je connais très bien François. Je sais qu'il a plus de tour dans son sac et que voilà, il va s'y employer. Mais nous concernant, et c'est important qu'on reste focus sur ce que nous faisons. Voilà, sur ce que nous faisons. Et ce soir, on a fait le travail. Donc c'est pour ça que je suis satisfait. Après, peu importe l'adversaire, continuons à faire le travail et tout se passera bien. Voilà, c'est juste ça.
voilà, espérons que voilà, dans une semaine, voilà, dans une semaine, un peu plus, il y ait autant de monde dans le COSEC et sur le dernier autant de monde, voilà, et puis qu'on ait un peu pas trop de pression non plus et qu'on ait bien avancé d'ici là. Tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Merci.